Eh bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On va parler actualité encore une fois. On va dire qu'on se retrouve dans une nouvelle mini vidéo actu hip hop, donc un mini actu hip hop, et on va parler d'une nouvelle grosse polémique. En ce moment il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de se créer et de polémiques qui se créent dans la culture. Aujourd'hui on va parler justement d'un sujet qui moi me touche directement. On va parler du domaine de la vidéo dans le domaine du hip hop, et on va parler d'une nouvelle polémique entre B-Boy World et Stance. Il y a pas mal de polémiques aussi à parler. Il y a notamment eu des petits trucs 1000%, Yuval, Amjad et tout. Si jamais vous voulez que j'en parle un petit peu, on en parlera dans Actu Hip Hop, vous inquiétez pas. Et j'ai encore des nouvelles actus qui vont arriver au niveau des battles, des annonces de battles et des battles qui sont déjà passés. Ça va aussi arriver très bientôt, dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des vidéastes de la culture ? Donc, il y a apparemment un petit problème qui est latent depuis déjà quelques années entre Stance et B-Boy World. Pour ceux qui ne le savent pas, Stance, c'est toujours des vidéastes qui vont filmer beaucoup de battles avec une bonne, vraiment très bonne qualité. Ils filment du break, ils filment de la danse debout, ils ont fait quelques trailers. Et B-Boy World, c'est un petit peu le numéro 1 mondial, même si de plus en plus ils sont en train un petit peu de tomber dans la désuétude, qui justement publiait les battles. C'est les personnes qui, à mon avis, ont publié le plus de battles de break dans notre culture. Et ils ont surtout fait des battles de break. Et B-Boy World, c'est aussi des personnes qui ont été sur divers projets, comme le projet des mock neck, donc les pulls pour faire des power moves, mais aussi le projet Floor Kids, qui était un petit jeu vidéo de break avec des dessins en 2D qui étaient vraiment assez stylés d'ailleurs, qui est sorti sur diverses plateformes, sur la PlayStation, sur la Switch, etc. Donc B-Boy World, ils ont quand même une grosse réputation, c'est entre guillemets encore les numéros 1, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, Stance arrive à la cheville, voire même dépasse B-Boy World. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Cette actu, elle est toute fraîche, elle a à peine 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et ben dans ces derniers jours, il s'est passé que il y a eu le battle Block Party. Donc ouais, mon battle Block Party, non je déconne, c'est pas mon battle, mais un jour, vous inquiétez pas, on y sera à un Block Party. Donc il y a eu le battle Block Party, et ce qui s'est passé, c'est que Stance a publié pas mal de vidéos du Block Party sur son compte Instagram et même sur sa chaîne YouTube. Ils ont publié tout simplement des vidéos de leur point de vue. Donc c'est à dire qu'ils sont allés au battle, ils ont filmé avec leur caméra et ils ont publié les vidéos de leur point de vue. Donc rien de plus normal. C'est comme si moi, il y a un battle, par exemple, je dis n'importe quoi, un BC1, je vais au BC1, je filme avec ma caméra et je publie mon point de vue sur ma chaîne YouTube. Je suis dans mes droits, même si c'est un battle affilié, même si c'est un battle que c'est Red Bull qui filme officiellement, c'est ma caméra, j'ai payé mon entrée. Si j'ai envie d'avoir des images du battle et de publier mes images de battle, c'est mes droits d'auteur. Sinon, il faut nous faire signer une décharge en entrant dans un battle pour nous dire que vous n'avez pas le droit de filmer le battle. Le battle est filmé par telle ou telle organisation. Donc si tu ne signes pas de décharge, tu es dans tes droits de filmer n'importe quel battle et de le publier. Et même de le publier avant le vidéaste qui a été officiellement engagé par l'organisation. Donc Stance était totalement dans ses droits. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien apparemment, le Block Party est un battle justement affilié à B-Boy World. B-Boy World, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en affiliation avec ce battle qui est le Block Party. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? B-Boy World a tout simplement demandé de claim, de copyrighter, d'enlever, de supprimer la vidéo, une des vidéos de Stance sur Instagram. Donc, il a fait tout simplement une demande de droit d'auteur, qui pour le coup, aujourd'hui, on le sait, a été refusée. Mais à mon avis, ça a dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Stance, parce que Stance nous raconte dans une publication Instagram, d'où j'ai fait
des petits screenshots. Donc je vais vous montrer la conversation, vous inquiétez pas. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer des petites images de cette conversation. Et bien tout simplement, en fait, Stance, pour lui, à mon avis, c'est la goutte d'eau, comme je vous dis, qui fait déborder le vase. Et Stance le dit que ça fait déjà 10 ans que B-Boy World claim plusieurs de ses vidéos qui sont son point de vue. Donc ça veut dire que à ce moment-là, Stance n'est pas du tout dans l'illégalité. Parce que Stance, il promouvoit des vidéos qu'il a lui-même filmées. Alors, par exemple, des comptes comme B-Boy Fame, des comptes Instagram comme B-Boy Fame, là, ils sont un petit peu dans l'illégal. Pourquoi ? Parce que ils repartagent sur leur propre Instagram des trucs qui ont été filmés par d'autres personnes. Mais bon, on est dans le break, on est sur internet, ça c'est normal. C'est normal, moi-même sur mon compte Instagram Blockbox TV, d'ailleurs je vais vous en parler dans une autre vidéo Blockbox TV, parce que on a eu un gros buzz là. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on analyse ça ensemble dans une prochaine vidéo. Mais tu vois, même moi je le fais. Et même sur les World Best B-Boy, avant quand je faisais les World Best B-Boy, bah, je le faisais. Ça, c'est Internet qui veut ça. C'est un petit peu la réutilisation de contenu si tu remets un montage, etc. par-dessus. Donc ça, il y a quasiment 90% des personnes qui le font. Je le fais dans Battle Reaction, je le fais dans l'actu hip-hop. C'est tout simplement un droit qu'on a le droit d'exercer quand tu fais du contenu ou que tu fais entre guillemets du journalisme. Mais là, B-Boy World, ça fait quand même plusieurs années qu'il le fait. Ça fait plusieurs années qu'il demande un copyright. Ça fait plusieurs années qu'il essaye de claim. Donc là, on a eu une grosse polémique, un combat, Stance versus B-Boy World. Et malheureusement, pour le moment, B-Boy World est mal parti. Pourquoi ? Parce que toutes les vidéos, du moins la plupart des vidéos que Stance promouvoit, sont des vidéos qu'il a lui-même filmées. Donc tu ne peux pas attaquer quelqu'un ou même l'attaquer en justice pour du contenu que tu as toi-même filmé. Et même, ce qui pourrait se passer, c'est que Stance pourrait, et je pense qu'il serait dans ses droits et qu'il ne serait pas en tort, d'attaquer en justice B-Boy World pour diffamation. Parce que finalement, quand tu regardes un petit peu les commentaires, c'est ça qui se passe. C'est que on a quand même deux instances qui promouvoient la culture. On a B-Boy World, on a Stance. Deux instances qui mettent en avant les battles internationaux, qui nous montrent justement ce qui se passe dans notre culture, ce qui est d'ailleurs hyper important. Et ces deux instances qui sont leaders sont en train de se battre pour savoir qui aura le monopole. Alors déjà, de mon point de vue, c'est complètement débile. Pourquoi ? Parce qu'il y a assez de battles dans le monde pour avoir une centaine, voire des milliers de vidéastes qui mettent en avant ces battles. Après, bien entendu, c'est sûr et certain qu'on va à la course de celui qui va filmer le meilleur battle ou de celui qui va publier les vidéos le plus rapidement. Et moi, ce que je pense de ce truc-là, c'est que au niveau de Stance et B-Boy World, c'est que nous-mêmes, on le voit dans les statistiques, Stance, il cartonne. Bon, il cartonne plus autant qu'en 2018, 2019, 2017, où c'était les grandes années du breakdance, mais Stance, il cartonne beaucoup plus que B-Boy World. Et bizarrement, la vidéo qui a été claim, la vidéo où ils ont demandé de l'enlever, où B-Boy World veut faire valoir son droit d'auteur, alors que ce n'est pas ses images, est une vidéo qui a cartonné sur Instagram. C'est une vidéo d'un passage de Big Girl Carito, qui a fait quand même plus de 30 000 likes. Donc si cette vidéo a fait plus de 30 000 likes, on peut supposer que la vidéo a fait déjà plus de 300 000 vues. Ce qui est aujourd'hui plutôt pas mal. Une vidéo de break qui va faire plus de 300 000 vues, même si c'est sur Instagram et que c'est le réseau du b-boying, et ben c'est vraiment plutôt pas mal. C'est une bonne vidéo, c'est une vidéo qui cartonne. Et bizarrement, c'est cette vidéo-là qui a été claim, où il y a eu une demande de claim. Donc on peut comprendre à un moment donné le ras-le-bol de Stance. Stance, il s'est dit, putain, ça me saoule. À un moment donné, je suis en train de faire du contenu, je suis en train de cartonner sur mon contenu. On a peut-être, entre gros guillemets, une espèce de jalousie de la part de B-Boy World. À chaque fois, il me claim mes trucs qui ont cartonné, c'est chiant. Et il faut se l'avouer, en même temps que je vous parle, vous inquiétez pas, je vous montrerai des petites images. Il faut se l'avouer, B-Boy World, ces derniers temps, ne fait pas des statistiques de fou. Ça fait déjà 2 à 3 ans
que B-Boy World, il met en avant beaucoup de petits battles, et malheureusement, ces petits battles ne font pas énormément de vues. On est aux alentours des 1000, 10 000 vues, ce qui n'est pas beaucoup, et 10 000 vues encore, c'est rare. Donc en général, B-Boy World sur les petits battles, et c'est ce qui fait sortir le plus, il est en dessous des 10 000 vues. Donc pour une chaîne comme la mienne, c'est bien. Mais pour une chaîne comme B-Boy World, qui a plus de 100 000, voire je crois même 200 ou 300 000 abonnés, eh ben c'est peut-être très peu. C'est pas représentatif de ce qu'ils font. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau, très souvent au niveau de la qualité visuelle, Stance a une meilleure qualité visuelle que B-Boy World. Et en fait, B-Boy World, pour moi, c'est un collectif. B-Boy World, c'est plusieurs personnes. B-Boy World, c'est certainement un créateur, mais qui a des partenaires autour de lui, un collectif pour pouvoir brasser le maximum de battles internationaux. Ils me font penser un petit peu à Sweet Beatbox dans le beatbox, qui sont un collectif qui brasse la plupart des battles internationaux. Et là, t'as vraiment un combat entre les deux leaders qui est en train de se faire. Et finalement, on sait pas trop où est-ce que ça va nous emmener. On sait pas trop, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente, ou est-ce que il va continuer à avoir cette espèce de rivalité pour toujours. Après, j'ai envie de vous dire, c'est le milieu. Le hip-hop, c'est ça. C'est la rivalité, c'est le call-out, c'est le 1000%. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, même au niveau des vidéastes, à un moment donné, il y a des personnes qui veulent prendre votre place. C'est-à-dire que B-Boy World, c'était les leaders, ils ont un petit peu dormi, Stance, ils ont boosté, ils ont cartonné, ils ont envie de prendre la place de B-Boy World. C'est normal. C'est comme à un moment donné, on avait Yakfim. C'est comme à un moment donné, on avait Jubafim. Donc aussi, en France, on avait Okfim. Donc toutes ces personnes, ils ont essayé de cartonner, être leaders, etc., etc. Et il y a des petits qui sont venus et qui ont voulu prendre leur place. Moi-même, c'est mon but avec Blockbox TV. Quand je vais arriver en France, c'est de filmer un maximum de battles et prendre la place de ces grands-là. Stance, B-Boy World, etc. Et justement, on va en venir. Parce que si il y a cette rivalité au sommet, qu'est-ce que ça peut induire comme conséquence pour les petits qui veulent venir prendre leur place? Et bien pour moi, la conséquence c'est que il va falloir être prêt à se battre. Il va falloir être prêt à défendre ses droits et à défendre ses images. Parce que dans la loi, il n'y a rien qui vous empêche de filmer un événement, de filmer un battle, tant que c'est vos images. Mais en fait, le truc, ce qui se passe, c'est que une fois que vous faites quelque chose de manière un peu professionnelle, un peu bien fait, et que vous montrez de par la qualité et de par la rapidité que vous faites partie des meilleurs, vous serez attaqué. Et ça, pour moi, ça devient intéressant. Parce que même le game des vidéastes hip-hop devient une sorte de battle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que moi, la plupart du temps, ce que je reproche à ces vidéastes-là, c'est que très souvent, les vidéastes et les photographes de la culture hip-hop ou de la culture urbaine ne sont pas des pratiquants. Il y arrive très souvent, du moins sur l'île de la Réunion, il arrive que très souvent, les vidéastes qui font des photos, qui font des images, qui font des vidéos, ne sont pas eux-mêmes pratiquants de la culture, de l'art, du sport, appelez-le comme vous le voulez. Et ça pour moi c'est un problème, parce que qui de mieux pour filmer un battle break qu'un b-boy? Qui de mieux pour faire une vidéo de break qu'un b-boy? Parce que lui, il sait ce qu'il faut mettre en avant, il sait comment filmer pour mettre en valeur les danseurs. Et finalement, c'est là que j'ai envie de vous dire que la course au top 1 pour devenir le numéro 1 vidéaste mondial devient intéressante. Et justement, cette petite polémique qu'il y a entre Stance et B-Boy World est plutôt aussi intéressante. Le seul problème, c'est que maintenant, il va y avoir des camps. Aujourd'hui, il va y avoir un camp
B-Boy World et il va y avoir un camp Stance. Et malheureusement, il faudra certainement, à mon avis, à un moment donné, choisir son camp. Alors peut-être que ça n'aura aucune répercussion pour les danseurs, mais par contre pour les organisateurs, là on aura certainement des grosses répercussions. Parce que si tu choisis Stance, peut-être que B-Boy World ne voudra plus travailler avec toi. Et si tu choisis B-Boy World, peut-être que Stance ne voudra plus travailler avec toi. Donc à un moment donné, il va falloir se mouiller et entre guillemets, peut-être, ça c'est une hypothèse que j'aimais, choisir son camp. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours. On ne peut pas faire l'unanimité et on ne peut pas faire en sorte que tout le monde nous aime. C'est comme avant, à un moment donné, quand t'avais ton crew, t'avais ton crew. Et il y avait des gars qui aimaient pas ton crew. Bah c'est pas grave, toi t'as ton crew, donc tu restes avec ton crew, tranquille. Donc là c'est un petit peu pareil, Stance ou B-Boy World. Après, si t'es visionnaire et que tu crois en moi, j'ai envie de te dire, bah tu vas choisir Blockbox TV. Bah oui, tu connais, parce que nous on est là pour niquer le game de la vidéo. On est là pour niquer le game de la vidéo et pour atteindre les sommets. Pour atteindre les sommets. Quand j'arrive en Europe là, on va filmer les battles sa mère. T'inquiète, on est là pour ça. Mais on en reparlera. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit débat, analyse, critique de cette petite polémique vous a plu. Moi, j'ai bien envie de connaître votre avis là-dessus, sur ce versus, sur ce call-out vidéo Stance B-Boy World, parce que mine de rien, s'il n'y avait pas ces deux grandes instances de la vidéo hip-hop, eh ben il y a beaucoup de battles qu'on ne verrait pas. On verrait en fait que les battles de Red Bull. Et il faut dire ce qui est, il n'y a pas que Red Bull dans notre culture. Donc moi je suis bien pressé de connaître votre avis sur cette histoire. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, bah comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. N'oublie jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. C'était B-Boy Block 974 et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Fan de poupée, j'étais isolé. Aucun ami, personne pour parler. Je sais pas pourquoi tu t'es ramené. Choc de ma vie, croisé une fille avec ta beauté. Regard croisé, tu m'as demandé. Couturier, je voudrais un cosplay.